on a lancé IBAT donc en 2004 pour répondre essentiellement aux besoins des petites entreprises et des entreprises artisanales. Donc on les a questionnés et les besoins qui ont émergé sont de 3 types. En premier, avoir des tableaux de bord, si possible mis à jour régulièrement, donc quotidiennement, pour éviter d'avoir le problème aujourd'hui, c'est que l'entreprise a une véritable photographie de sa situation quand l'expert comptable lui renvoie ses documents, son bilan et sa liasse fiscale. Et généralement, il peut être trop tard. C'est-à-dire que les entreprises ont ces documents-là 3 mois après la fin de l'exercice, ce qui provoque un décalage de 9 mois par rapport à l'activité réelle de l'entreprise. Pour les petites entreprises et surtout les créateurs, c'est important d'avoir des tableaux de bord à jour. Ça évite un taux de mortalité qu'on sait très important dans les premières années d'exercice de la profession pour les petites entreprises. Sinon, 2 autres besoins ont émergé lors de ces séances de brainstorming auprès des entreprises artisanales de notre réseau. Un besoin d'avoir plus de formation, parce qu'aujourd'hui les artisans manquent de formation dans tous les domaines, y compris informatique. Et deuxième besoin, d'avoir une assistance informatique par des prestataires de proximité qui soient de bonne qualité, ce que vous avez vous également dans votre réseau de distributeurs. Elle dépendra essentiellement des besoins et des demandes de nos adhérents. D'ores et déjà, nous avons identifié un certain nombre de produits en ligne que nous pourrions leur offrir. C'est le cas de la paye pour laquelle nous avons déjà une solution complètement externalisée et nous allons mettre à la disposition des entreprises une solution semi-externalisée. Je veux parler de ePay Sage. Nous proposons également la géolocalisation qui est fortement connectée aux outils de gestion. Et enfin, comme vous le savez, la dématérialisation est obligatoire. Elle va le devenir dans tous les domaines et nos entreprises demandent des services en ligne pour toute la chaîne de production dans le bâtiment. On aura la dématérialisation pour les appels d'offres, mais on l'aura aussi dans le domaine de la facturation. Nous aurons dans ce cadre-là des interfaces avec des solutions de gestion qui devront être rapidement réalisées.